Éteignez mon micro. Allez, Daf Nun Aleph. Masechet Souka. Nous sommes arrêtés le hamoud précédent, la précédente, les 3 derniers mots, la dernière ligne. Amar Papa Ketanae. Donc, on a une discussion, on avait vu une discussion concernant est-ce que le ikar d'un shir, c'est P, c'est la bouche, c'est les paroles, c'est le chant, ou bien le ikar, d'accord, du shir, c'est le keli, c'est l'ustensile. Et Rav Papa, il dit, ça représente une discussion, une machloket tanaïm, comme on va le voir maintenant. Ditnani mentionné dans une Mishnah, dans Mesechet Arachin, Avdei Kohanim Ayu, Divrei Rabbi Meir. Donc, Avdei Kohanim, les serviteurs des Kohanim, Hayu, il dit, donc Rashi précise dans Mesechet Arachin, Alo Hazé Kelishir, il dit ceux qui saisissaient, qui prenaient les ustensiles, les instruments de musique, d'accord, un Bisha'at Shir Shir Korban, au moment où on apportait le Korban, on faisait également un chant, un certain nombre de jours, 12 jours dans l'année comme cela. Et donc, selon Rabbi Meir, même les serviteurs, Avdei Kohanim, même les serviteurs pouvaient, eux, se charger de faire, d'utiliser ces instruments de musique et de faire la musique au moment où on apportait le Korban. Rabbi Yossé dit, Mishpahat bet hapegarim ou Mishpahat bet tziparim ou me'am hayu. Donc, Rabbi Yossé dit c'était des familles. D'accord, bet hapegarim, Mishpahat, la famille de Bet Tziparia, qui était issue d'un endroit, d'un makom qui s'appelle Me'emaum, Shayu Masi'in la Kehuna. Donc, c'était des Israélites. D'accord, ils n'avaient pas le statut de Eved, le statut d'un Israël. Et c'était des Israélites qui avaient une lignée cachère, au point qu'ils pouvaient se marier avec des Kohanim. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yossé. Rabbi Hanina ben Antignos Omer, Lévi'im Hayou, dit non. Ceux qui devaient sonner des trompettes, des instruments de musique, c'était des Lévi'im. Maïla Vea Kamiflege, il dit est-ce qu'effectivement la machloquette entre les trois n'est pas des man de Amar? Selon celui qui a dit Avadim, ça veut dire quoi? Il dit pourquoi? Si on permet aux Avadim de sonner, de jouer des instruments, ça sous-entend, ça c'est l'opinion de Rabbi Meir, ça sous-entend qu'il pense que le ikar du shir, c'est la bouche, c'est le chant et c'est pas l'instrument. Donc jouer de l'instrument, ça ne fait pas partie de la avoda. Donc comme ce n'est pas de la avoda, donc même les Avadim, ils peuvent jouer de la musique. Et selon l'opinion de celui qui a dit c'est Lévi'im, c'est Rabbi Hanina ben Antignos, lui, Ayuk Azavar, certainement, puisqu'il exige que ce soit des Lévi'im, ça veut dire qu'il pense, Ikar Shira Bakeli, que l'essentiel même du chant, c'est le Keli. Et donc, si c'est le Keli, donc ça veut dire que pour faire le Keli, ça s'appelle une Avoda. Et pour que la Avoda, il faut que ce soit les Lévi'im, ça ne peut pas être fait ni par les Avadim, ni par des Israël. Il dit Vétis Bera, il dit est-ce que vraiment tu penses que la machloket dans cette Mishnah entre ces Tanaïm, c'est ce sujet-là? Rabbi Yossé, Maïka Savar. Donc là, on a évoqué que 2 opinions parmi les 3 évoquées dans la Mishnah. L'opinion de Rabbi Meir et l'opinion de Rabbi Hanina. Maintenant, au milieu, il y a l'opinion de Rabbi Yossé. Donc il dit, si tu penses que c'est ça la machloket, Rabbi Yossé, qu'est-ce qu'il pense? Où il se situe? Ika Savar Ikar Shirabape. Si tu vas dire que lui, il pense que l'essentiel même du chant, c'est la bouche, Afilo Avadim, donc il a dit, pourquoi il a besoin de réduire ça à Israël de bonne lignée, de bonne famille? Il dit même, il peut utiliser un Evet, ça ne change rien puisque ce n'est pas de la Avoda. Nami, si maintenant tu vas dire que lui, Rabbi aussi, il pense que l'essentiel même du chant, c'est le Keli, c'est l'ustensile. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une Avoda. Donc à ce moment-là, Lévi'im, in Israélim lo. Donc si c'est une Avoda, ça peut être fait que par les Lévi'im, par le Israël, alors que lui, Rabbi Yossé, il a dit qu'on peut même, ces instruments peuvent être utilisés par des Israël. Donc, c'est sûr que l'objet de la discussion, ce n'est pas ça. Et là, il dit, il dit en vérité, tout le monde pense que l'essentiel même de la shira, c'est la paix, c'est la bouche. Donc, le keli, donc l'instrument, ça ne fait pas partie de la avoda, et donc ça peut être fait par n'importe qui. Ou béha, il dit, en vérité, la marloquette entre tous, c'est quoi?
Dimor savar achiava maase. Umor savar achiava maase. En vérité, la marloquette, c'est quoi? Il dit, ben, il pense que c'est comme ça que ça se faisait. Donc, il pense que c'est comme ça que ça se faisait. Donc, en réalité, il n'y a pas tellement de marloquette. C'est simplement, il te dit, ben, ça se faisait avec des Avadim, l'autre d'Israël, l'autre avec des Lévi'im. Maintenant, la Gemara pose une question intéressante. Il dit, Limaïnaf Kamina. Il dit, OK, mais quelle est la conséquence de tout ça? Pourquoi on a besoin d'apporter cet enseignement-là si simplement pour nous rappeler que chacun il pense que comme ça la chose se faisait? Il dit, c'est pas possible d'enseigner une chose pour rien. Il dit non. Les ma'alin, midouchan, les yochasin ou le ma'aser kar miflege. Il dit en vérité, la discussion, elle est de savoir ceux qui se trouvaient sur le douchan, sur l'extrade là-bas où ils devaient chanter et faire où ils devaient jouer des instruments. Et ils jouaient des instruments avec les Lévi'im là-bas qui chantaient. Les Lévi'im, ils étaient en train de chanter. Donc la question qui se pose ici, est-ce qu'on doit tenir compte? Parce que comme les gens qui vont voir, ils vont voir des personnes qui chantent, les Lévi'im, et ils vont voir des personnes qui sont en train de jouer des instruments. Alors il dit, est-ce que Ma'alin Midouchan, ceux qui montent pour le Douchan, est-ce qu'on va se soucier les Yochassin ou le Ma'aser? C'est-à-dire, est-ce que c'est un souci de savoir s'ils sont issus d'une bonne lignée, et si également il y a le ma'aser, c'est-à-dire un problème de le ma'aser chéni doit être donné aux Lévi'im. Alors il dit, qu'est-ce que c'est la discussion en vérité? C'est est-ce qu'on se pose la question, quand on les voit, d'accord, sur la lignée et sur le ma'aser? Kamiflege. Mande Amar Avadim Ayou, dit celui qui pense que ça pouvait être des Avadim, des serviteurs. Il dit Kassavar, donc ça sous-entend qu'il pense. Ça veut dire qu'on ne se soucie pas et on ne va pas vérifier, d'accord, ceux qui sont sur le Douchan, sur l'estrade, ni on va vérifier leurs Yochassim s'ils sont de bonne lignée, ou si on va vérifier s'ils sont des Lévi'im. Donc ça veut dire que lui, il pense qu'on n'a pas à vérifier cela. Et ceux qui disent que non, c'était des Israël qui jouaient des instruments. Kassavar, ça veut dire que ceux Tana, ils pensent. C'est-à-dire, on doit vérifier qu'ils sont au moins Yochassin, c'est-à-dire de bonne lignée. D'accord? Pourquoi? Parce que pour monter et jouer des instruments, il fallait, selon lui, être de bonne lignée. C'est une responsabilité. Mais on n'a pas besoin d'aller vérifier, d'accord, pour le maaser, si ce sont des Lévi'im ou pas. On m'a dit Amar Lévi'im, mais celui qui a dit non, il faut que ce soit des Lévi'im qui jouent des instruments. Kassavar, Ma'anin, Midouchan, Ben, les Yochassin, Ben, les maaser. Ça veut dire que ceux qui montaient là-bas, d'accord, eh ben, on ne peut pas utiliser autre chose que des Lévi'im. Pourquoi? Parce que les gens, d'accord, ils vont penser que s'ils sont là-bas, donc ça veut dire qu'ils sont de bonne lignée. S'ils sont là-bas, ça veut dire qu'on peut leur donner le maaser, donc ça veut dire qu'ils se donnent des Lévi'im. Et donc on risque de les induire en erreur. Ok. Rabbi Yirmiyah bar Abba Amar. Donc on va voir qu'ici, dans la Mishnah, dans la Gemara, au début, on a dit. On avait dit Tanura Banan et Khalil, on avait dit l'instrument de musique d'Ochet Shabbat. Il y avait Rabbi Yosef Bar Yehuda, selon l'opinion de Rabbi Yosef Bar Yehuda. Et les Chachamim, ils ont dit Av Yom Tov et Nadoché. Même le Yom Tov, il ne repousse pas. Et sur ce, Amar Rabbi Yosef, il a dit quelle est la machloquette entre eux, Beshir Shel Korban. D'accord, à propos du Shir Shel Korban, etc. Rabbi Ramia, il dit non. Barabba, il dit non. La machloquette, Beshir. C'est-à-dire, Rav Yosef, il a dit la machloquette et les béchir chez le Korban, mais il a dit après par la suite, il n'y a pas de machloquette du tout concernant le shir chez le Shoeva. Que là-bas, il dit c'est une simcha, et donc ça ne repousse pas le Shabbat et le Yom Tov. Tandis que Rabbi Yirmiyah, il dit non. Machloquette béchir chez le Shoeva, il dit l'inverse. Il dit toute la machloquette entre Rabbi Yosef et les Chachamim, elle se situe au niveau du chant que l'on faisait le jour de Beth HaShoeva. De Rav Yosef Bar Yehuda Savar, Rav Yosef Bar Yehuda, il pense Simcha Yetera Nami Docha et Shabbat. Il pense que, ok, c'est une Simcha, mais pour Rav Yosef Bar Yehuda, lui il dit c'est une Simcha Yetera, c'est une joie, d'accord, importante, intense. Et donc il dit pour cette joie-là qui est exceptionnelle, Docha et Shabbat, cette utilisation des instruments de musique repousse le Shabbat. Tandis que Rabbanan, c'est vrai, tandis que les Chaim pensent, Simcha Yetera ena docha et Shabbat. Ils disent non, même si c'est effectivement une joie exceptionnelle, ça ne repousse pas le Shabbat. Donc selon Rabbi Yirmiyah, à l'inverse de Rabbi Yosef, lui, il pense que la machloquette, elle est uniquement sur le shir de Shoeva.
Aval beshir shel korban, mais pour le shir du korban, divrei akol avodahi, tout le monde pense que c'est une avoda. Vedocha et Shabbat, donc si c'est une avoda, sonner de l'instrument, c'est une avoda, donc ça repousse le Shabbat. Mais tive, on vient objecter. Shir shel shoeva, dochet Shabbat. On a dit le chant de shoeva, du moment où on puisait les eaux pour Sukkot, dochet Shabbat, il repousse le Shabbat. Divrei Rabbi Yosef bar Yehuda, selon l'opinion de Rabbi Yosef bar Yehuda. Chachamim omrim, et les Chachamim disent, Av Yom Tov eno doché. Et les Chachamim pensent, il dit même Yom Tov, il ne repousse pas. Donc si on voit ici cet enseignement qui est clair, donc à ce moment-là, Tiyufta, de Rabbi Yosef, Tiyufta. On a une question sur Rabbi Yosef. Et c'est une question. Pourquoi? Parce que Rabbi Yosef, il a dit, il n'y a pas de machloket pour le shir shel shoeva. Et là, on voit que cette baraïta qu'on a rapportée ici, on voit qu'il y a une machloket entre Rabbi Yosef bar Yehuda et les Chachamim sur le shir shel shoeva. Donc c'est une question, une première question sur Rabbi Yosef, sur ce qu'il a dit précédemment. Lema beshir shel shoeva ou des pligués. Donc on déduit de cette baraïta. Qu'est-ce qu'on peut dire? On veut dire que la machloket, puisqu'on a cité la discussion entre les deux sur le shir shel shoeva. Donc on peut déduire de cela que si on cite uniquement en disant qu'ils sont en machloket sur le shir, le chant qui est lié au moment où on puisait l'eau pour Sukkot, ça sous-entend qu'il n'y a pas de machloket entre les deux sur le chant du korban, où là-bas tout le monde est d'accord pour dire que ça repousse le Shabbat. Donc ça voudrait dire quoi? Les maths et tiyufta de Rav Yosef betarte. Donc à ce moment-là, on a une double question. On a une double question sur Rav Yosef. Parce que Rav Yosef, il avait dit la machloket, elle est sur le shir shel korban, et sur le shir shel shoeva, il n'y a pas de machloket. Et là, on a montré que la machloket, elle est sur le shir shel shoeva, et qu'au contraire, ils sont d'accord pour le shir shel korban. Donc il y a une double question. Rav Yosef, il peut te répondre, il peut dire ptigé, beshir shel shoeva. Il te dit ok, d'accord, il y a une question effectivement sur le shir shel shoeva, sur Sukkot. Ça, il ne peut pas renier cette question, puisque on voit qu'il y a explicite, il y a un texte qui marque la machloket entre Rabbi Yosef et les Chachamim. Vehu adin des korban. En revanche, il peut te dire, non, il n'y a pas de preuve qu'il y a une question également pour le shir du korban. Moi, je peux te dire que la machloket qui se trouve sur le shir shel shoeva, c'est la même machloket également qu'il y a pour le korban. Donc, il reviendrait qu'à une seule question sur lui et pas deux. Et donc, il te dit maintenant, alors il te dit, mais alors pourquoi, si tu me dis qu'en fin de compte, il n'y a pas de. Ils sont sur les deux situations, les deux cas. Le shir shel shoeva ou le shir shel korban, ils sont tous les deux en machloket. Alors pourquoi on a ici rapporté uniquement la machloket sur le shir shel shoeva et pas sur le shir shel korban? Il peut te rétorquer, Rav Yosef, et te dire, c'est normal, mais shir shel shoeva, léodiacha, on a rapporté la machloket sur ça pour te faire savoir. Pour te dire que même pour le shir shel shoeva, on voit que Rabbi Yosef bar Yehuda, même cela, c'est-à-dire même ça, il repousse le korban il repousse le Shabbat. Vea katane, il dit voici, katane. On pose une question, il dit, mais non, Vea katane, dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Zehu Khalil shel bet ha-shoeva. Donc dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit Echalil hamisha Zehu Echalil shel bet ha-shoeva. Ce Echalil, c'est lequel? C'est Echalil shel bet ha-shoeva, de cet événement-là. Donc ça veut dire quoi? Sheino doche lo et ha-shabbat velo et yom tov. Donc qu'est-ce qu'on a dit là-bas? On a dit ce Khalil shel shoeva, il ne repousse pas ni le Shabbat ni le yom tov. Quand on a dit Zehu de no doche, aval de korban doche, puisqu'on précise Zehu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est uniquement cela où il y a la machloket, ça veut dire que ça ne repousse pas ni le Shabbat ni le Yom Tov. Mais ça sous-entend, puisqu'on est démonstratif, ça sous-entend que pour le shir shel korban, doche, ça repousse Shabbat. Et donc, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de machloket sur cela. Donc, la question revient sur Rav Yosef, c'est deux questions. Il dit, Mani, cette Mishnah, elle peut aller selon qui? Inema Rav Yosef bar Yehuda. Si tu vas dire que ça va selon Rabbi Yosef bar Yehuda. Ha'amar shir shel shoeva name docha.
Lui, il a dit même le shir shel shoeva, il repousse du Shabbat, donc ça ne peut pas aller. Et là, Ramadan, et donc tu vas obligé de dire que ça va selon les Chachamim. Et si ça va selon les Chachamim, dans ce que Rabbi Yosef il a enseigné précédemment, les Chachamim, eux, ils étaient selon lui, il y avait une marloquette. Et la marloquette, que quoi? Qu'il repousse le Shabbat. Et donc, Tiyufta de Rabbi Yosef, Betarte, Tiyufta. Donc, il y a une double question sur Rabbi Yosef. Et effectivement, on s'arrête ici. On voit qu'ici, on va définitivement rejeter l'opinion de Rabbi Yosef au profit de l'opinion de Rabbi Yirmiyah qu'on a vu précédemment. Et donc, toute la marloquette qu'il y a dans notre Mishnah, toute la marloquette qui est entre Rabbi Yosef, Bar Yehuda et les Chachamim se situe, selon l'opinion de Rabbi Yehuda, sur le shir shel shoeva et pas sur le korban, le shir shel korban. On continue. On va un peu vite parce que le daf il est un peu long. Maïtama demande Amar Ikar Shira Bichli. Donc, quelle est la raison pour celui qui a dit que Ikar Shira, l'essentiel même d'un chant, c'est quoi? C'est le Keli. Et donc, si c'est le Keli, donc ça veut dire que le Keli, ça se fait partie de la Avoda. Dire-t-il, on voit, c'est marqué dans le passage, va yomer Hiskiyahu. Hiskiyahu, donc, a dit, les ha'alot, ha'ola, les ha'mizbeach, ou be'et ha'el ha'ola, et ha'el shir Hashem, ve hatzot srot, ve al yede, kele David, melech Israël. Donc, c'est marqué, Hiskiyahu, il a dit, les ha'alot, ola, la mizbeach, lorsqu'on a fait monter ola sur le mizbeach, sur l'autel, ou be'et, et à ce moment-là, et ha'el, il a commencé à faire monter le Ola. Echel Shir Hashem, il a commencé le Shir Hashem, le chant d'Hashem, également avec les instruments de musique, l'idée qu'il est David, Melech Israël, et par les ustensiles de David, roi d'Israël. Donc on voit ici que quoi? Que il a assimilé le Shir avec les Hatzotzrot. C'est quoi Shir? Les Hatzotzrot. Également, c'est les kelim, les ustensiles, les instruments de musique. Donc, on voit ici que quoi? Que l'essentiel d'un shir, c'est les kelim. Maïtama demandé à Marikar Shirabapé. Il dit, quelle est la raison de celui qui dit que l'essentiel même du chant, c'est la bouche, c'est la musique? Dirtiv, comme c'est marqué, Vahi ke ehad lamhat setzrin velam shorerin leashmia kol ehad. Donc, il dit comme ça également, c'est comme un seul, l'imhat sesrim, c'est-à-dire comme sonner des trompettes, etc. Velam shorerim, également chanter, liashmia kol echad. Il dit, c'est quelque chose, c'était comme une seule voix, comme un seul son. Donc, on voit ici que quoi? Qu'il n'associe pas les instruments au chant. Il dit, les instruments, c'est une chose, velam shorerim, et le chant, c'est autre chose. Ça faisait qu'une seule voix, mais on voit qu'il a distingué les deux. Donc, c'est quoi le shir? C'est uniquement le P, c'est pas les instruments. C'est que les méchants. Ouais. C'est quoi méchants? Ceux qui chantent. Alors maintenant, on pose la question. Veidar, Nami activa yomer chiskiyahu, achi ka'amar. Donc, il dit maintenant l'autre. Pour celui qui dit non, c'est uniquement P. Il dit, mais voilà, il y a le pasouk de Hiskiyahu, on voit qu'ici, on a associé les instruments. Ce n'est pas la bouche, c'est les instruments qui sont significatifs du shir. Alors, il dit, comment il explique ce pasouk? Il dit, Achika Amar, Achel, Shir Hashem, Bapé, à l'idée qu'elle est David, Melech Israël. Il dit, non, en vérité, on comprend là-bas le pasouk. Il a commencé Shir Hashem, Bapé. Il a commencé à chanter avec la bouche. Mais il s'est fait accompagner à l'idée David, quel est David Melech Israël, par les instruments. Les Bassoumé Kala, il dit, pour Bassoumé Kala, c'est-à-dire pour accompagner d'une seule voix. Maintenant, on pose la question à l'autre. Veidach, Nami Aktiv Aïk Echad, Limchat Setzrin, Velam Shorerin. Donc, on voit ici que quoi? Que Shir, c'est la paix, ce n'est pas les instruments. Chika Amar Mishorerin, Domia de Mehatzesrin. Ma Mehatzesrin Becheli, Aveshorerin Becheli. Il te répond, il te dit non, on a juste à poser les deux. Pourquoi? Pour apprendre l'un de l'autre. Il dit de la même manière qu'on veut faire ressembler le shir, ceux qui chantent, à ceux qui jouent des instruments. L'imam Mehatzesrin Becheli. Ceux qui jouent des instruments, c'est avec des instruments justement. Il dit la même chose, Meshorerin, ceux qui chantent Becheli avec des instruments. Donc pour lui, c'est quoi chanter? C'est avec des instruments.
Autrement, on n'aurait pas rapporté les deux. C'est quand il fait une rachat différente. Non, pourquoi ça ne veut rien dire? Parce que c'est distinct. Il y a la brute, il y a le chant. Oui, mais ce qu'il te dit, toi, tu as voulu dire ah, c'est distinct. OK. Mais moi, je te dis maintenant, pourquoi c'est distinct? OK, mais pourquoi j'ai besoin de rapporter? Si vraiment c'est pour m'enseigner que les mshorerim uniquement, et que l'important c'est que le shir, c'est le P, c'est pas les instruments. Moi, j'ai besoin de rapporter les instruments ici dans la phrase, de les accrocher un à l'autre. On te dit justement pour apprendre l'un de l'autre. C'est comment on joue de l'instrument avec des instruments. Comment on fait de la musique avec des instruments. Il dit comment on chantait avec des instruments. Donc on voit que même shorer, ça veut dire quoi? Avec un instrument. Donc pour lui, ça veut dire que le écart du shir, c'est le. Il chantait jamais sans instrument. Non, il chantait sans instrument. Mais pour la voda ici, pour la voda du korban, oui. Pour la voix, il fallait un instrument. Oui, il y avait. Il ne chantait pas un plug. Il ne chantait pas un plug. Non, Un plug. c'est quoi le plug? C'est-à-dire. A cappella, non. Voilà, il ne chantait pas A cappella, oui. Bon. Un plug, c'est en Ah, c'est ça, moi je ne parle pas anglais. On parle cappella. Ok, on continue. Mishnah. Mishelo ra'a simcha bet ha-shoeva, lo ra'a simchat miyamav. Donc celui qui n'a pas vu la joie de Bet ha-shoeva, cette manifestation-là au moment où on allait pour puiser l'eau, il n'a jamais vu de simcha de sa vie, de joie de sa vie. Donc à la sortie, le soir, après la fête du premier jour de Yom Tov, de la fête du Sukkot, et Abdul Azarat Nashim, il descendait d'accord dans la Azrat Nashim, dans le parvis des femmes. Après, on va parler de cela. Rappelez-vous que ce qu'on avait vu, d'accord, dans Yoma, etc., comment c'était construit. Il y avait Azrat Nashim, il y avait des escaliers qui montaient après Azrat Israël, après il y avait encore des escaliers, il y avait après le Misbéar là-bas pour le Azrat Kohanim. Okay, donc ça veut dire que c'était. Et après, il y avait des escaliers qui montaient vers le Echal. D'accord. Donc quand ils étaient dans Azrat Israël là-bas, donc ils descendaient des escaliers pour aller dans Azrat Nashim. Donc, Yardou, les Ezrat Nashim. Ou Metakenin, Sham Tikkun Gadol. Là-bas, ils arrangeaient, ils faisaient un grand tikkun. On va voir qu'est-ce qu'ils faisaient exactement. Menorot, Shel Za'av. Donc, ils mettaient là-bas Menorot, Shel Za'av, des grandes luminaires. Hayusham, Ve'arba, Sabselim, Shel Za'av, Verashem. Donc, sur ces Menorot, il y avait là-bas 4 coupelles en or à leur tête. Ve'arba, Sulamot, il y avait 4 échelles. L'echol echad ve'echad pour chaque menorah. Ve'arba'a yeladim miperchei keuna, il y avait 4 enfants, d'accord, 4 jeunes, un kohanim. Ubidehem kadim shel me'a ve'esrim log. Et donc ils détenaient, ils avaient entre leurs mains des cruches de 120 logs d'huile, etc. Chez un metaltelim lechol sefel ou sefel. Donc ils allaient comme ça matilim. Ils allaient verser, etc., dans chaque coupelle. Et avec les pantalons, on va dire, les vêtements qui étaient usés des Kohanim, et également leur ceinture. Donc on confectionnait avec ça les mèches, etc., tout cela, et on allumait également ces menorot avec ça. Et il n'y avait pas une cour dans la ville de Jérusalem qui n'était pas éclairée par ces éclairages qui étaient dans le Beth Amikdash, dans Ezrat Nashim à ce moment-là. Hasidim et Anshe Maaseh hayu merakedim bifnehem. On dit qu'à ce moment-là, des Hasidim, des hommes pieux, des Anshe Maaseh, des hommes avec de grandes actions. Hayu merakedim, ils dansaient bifnehem devant eux, be'avukot shel or shebidehen, avec, donc ils jonglaient avec des torches de feu entre leurs mains. Ve'omrim, et ils disaient l'ifnehem devant eux, divrei shirot, on chantait devant eux des paroles shirot ve'tishba'ot, des chants, des louanges. Ve'almi'im bekinnorot ubenevalim ubemtsiltaim ubehatzotzrot ubekele shir belo mispar. Et donc les Lévi'im, ils avaient des harpes, des violons, des cymbales, des trompettes et toute forme d'instruments de musique, belo mispar. Donc il n'y avait pas de limite.
על 15 מעלות היורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים. Donc, ils étaient là-bas sur les 15 marches. Il y avait 15 marches, d'accord, qui descendaient de Ezrat d'Israël vers la Ezrat Nashim. Donc, là-bas, ils se tenaient là-bas. Donc, ça correspondait aux 15 Shira Ma'alot qu'il y a dans le livre de Teilim. Pourquoi ce nombre de 15? Donc, c'est des degrés. Là-bas se trouvaient les Lévi'im avec leurs instruments de musique. Donc, ils chantaient. Et là-bas se tenaient après donc 2 Kohanim Besha'ar Ha'elyon dans la porte supérieure. Sheyored mi Azrat Israël et Azrat Nashim se tenaient à la porte, d'accord, supérieure qui séparait, d'accord, la Ezrat Israël de la Ezrat Nashim. Et ils avaient ces 2 Kohanim, ils avaient 2 trompettes entre leurs mains. Kara Gever. Et à ce moment-là, le Gever, donc on avait vu la marloquette, est-ce que c'est le coq? Donc ça c'est toute la nuit, hein? Toute la nuit. Kara Gever, donc quand tu arrivais comme ça le matin, on avait dit est-ce que c'est le coq? Est-ce que c'est une personne qui annonçait? Tik'ou veheriou vetik'ou, il leur annonçait, il leur dit sonnez de trompette. Et Guillaume les Ma'ala Asirit. Donc quand ils arrivaient donc à la 10e heure, à ce moment-là ils allaient puiser l'eau. Il leur disait également, donc sonner du chauffard également. Les carcas, il ne faut pas dire la Hazra, les carcas, lorsqu'ils sont arrivés au sol, donc ils descendaient, et à ce moment-là, ils sonnaient encore de nouveau. Donc ils sonnaient comme cela, tout le temps qu'ils arrivent, les Sha'ar Yotzei Mimizrach, à la porte est. Qu'on entre vers le côté est. La porte qui sortait, donc qui était à la porte d'entrée tout simplement du Beth Amikdash qui était à l'est. Lorsqu'ils arrivaient là-bas, ils tournaient leur visage, d'accord, de l'est vers l'ouest. Donc ils avaient maintenant leur visage vers le Echal, etc. Et ils disaient là-bas à ce moment-là, nos ancêtres qui étaient dans cet endroit. Eux, ils avaient leur face, ils donnaient le dos au Echal. Et leur visage donnait vers l'est. Et ils se prosternaient vers l'est, vers le soleil. Donc, ça veut dire qu'ils faisaient de la avoda zara, etc. Tout cela. Mais à nous, et nous, maintenant, donc il signifiait que ce qu'ils faisaient avant, c'était de la avoda zara, et à la suite de ça, le Betamikdash a été détruit, etc. D'accord? Ve'anu, il dit nous, liyad aynenu. On a nos yeux qui sont dirigés vers Akadosh Baruch. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit Hayu shonim ve'omrim anu liyah ve'liyah aynenu. Donc Rabbi Yehuda il dit, il doublait, il répétait et il disait nous vers Hashem, aynenu nos yeux. Ça c'est la Mishnah. Mara. Donc, les Chachamim ont enseigné celui qui n'a pas vu la joie de Beth HaShoeva n'a jamais vu ce que c'est une joie de sa vie. Tout celui qui n'a pas vu Yerushalayim dans sa splendeur, il n'a jamais vu une ville agréable de sa vie. Celui qui n'a jamais vu le Beth Amikdash dans sa construction, il n'a jamais vu qu'est-ce que c'est une construction prestigieuse, etc. Maïhi, il dit de quel Beth Amikdash, qu'est-ce que c'est? Amar Abaye, Beitemar Abhizda, Zebinyan Hordos. Il dit le premier Beth Amikdash, c'est le Beth Amikdash de Shlomo HaMelech. Et le deuxième, c'est de Nehemia. Et on dit que le deuxième Nehemia, il était moins bien que le premier. Mais après Nehemia, après, qu'est-ce qu'il y a? On va voir que Hordos, Hérode, il va venir, il va améliorer, il va embellir, il va reconstruire tout cela. Il dit ça, de quel Binyan Mikdash on parle? Du Mikdash de Hordos, de Hérode. Bemaï Benaya, donc il y avait quoi? Il a construit. Amar Be'avne Shisha ou Mirmera.
il a construit avec des pierres shisha de marbre noir et blanc noir, ou mirmera et des marbres blancs. Il y a de ceux qui disent Be'avne shisha, kohla ou mirmera. Il y a de ceux qui disent donc il a utilisé du marbre bleu et du marbre blanc. Hapik, safa, ve'ayel safa. Donc comment il a construit? Il a construit une rangée, elle est rentrée, une rangée, elle sort, en plein course comme ça, avec un relief, un genre de relief sur les murs. Pourquoi? Kirid et le kabel sida. Ça va. Donc pourquoi? Parce que de cette manière, on pouvait recevoir le cid, le revêtement, etc. Et ça va, il pense, les Meshian, Bedahava, il pensait également recouvrir avec de l'or. À part cela, il voulait recouvrir avec de l'or. Amroulé Rabbanan, les Khalim, ils ont dit, Shavke, il lui a dit non, laisse tomber, abandonne cette idée. Pourquoi? Parce que comme ça, c'est mieux, c'est plus joli. Pourquoi? Il dit parce que celui qui voit comme ça au loin, il a l'impression qu'il voit comme des vagues de la mer. Parce qu'entre le bleu et le blanc, et avec ce relief-là qu'il a créé, on avait l'impression qu'on voit des vagues. Et c'est plus joli. Qu'est-ce que tu vas recouvrir avec de l'or? Tu vas tout abîmer. Donc, ça devait être quelque chose de fabuleux, d'exceptionnel. Tania, il y a une baraïta qui dit, Rabbi Yehuda Omer, Michel Ora, Rabbi Yehuda, il a dit, celui qui n'a jamais vu des Yupil Luston, Shel Alexandria, Shel Mitzraim. Donc, une bête à Knesset de Alexandrie. Ouais, si tu veux, d'Égypte. Il dit, voilà. L'Ora'a bichvodan Shel Israël. Donc, il ne sait pas, il n'a jamais vu le kavod, l'honneur d'Israël. Amrou. Donc, ils ont dit à ce sujet, Kemin Besil Kegdola Aïta. Donc, c'était comme une grande, certainement, peut-être le mot basilique. Basilique. Oui, une basilique. Il est venu peut-être de là. C'est un grand bâtiment. Aïta, et donc il dit c'était un grand bâtiment, etc. Et là-bas, il y avait Setav, Lifnim, Setav. Et il y avait donc les gradins, comme des gradins, comme on avait vu dans le Beth Amikdash, un derrière l'autre, un comme ça, des gradins, un qui rentrait dans l'autre. Permim Shayuba, il dit pourquoi? Parce que là-bas, donc rentrer là-bas parfois, Shishim Ribo, Shel Shishim Ribo, donc en vérité, il corrige, il dit Shishim Ribo. Parfois, il rentrait 600 000. Kiflaim, il a dit deux fois 600 000. Keyotse Mitzraim, comme le nombre de ceux qui sont sortis d'Égypte. Donc, ça veut dire que ça brassait une grande population. Vayuba, Aïn Aleph, Kaddar Ot. Il y avait là-bas 71 sièges chez Zahav en or. Keneged Aïn Aleph chez Sanhedrin Gdola, et par rapport aux 71, d'accord, membres du Sanhedrin, du grand Sanhedrin. Kol Ahad Be'ahad Ena Bechuta Mi Esrim Ve'ehad Ribo. Il y a ceux qui enlèvent Ribo, qui carré Zahav. Il dit chaque siège comme cela, il n'avait pas moins que 21. Alors, si tu mets Ribo, ça fait 210 000 Kikare Zahav, c'est-à-dire un poids de Kikare Zahav en or, ou bien 21 Kikare Zahav. Ou Bima Shel Aetz. Donc là-bas, il y avait Bima Shel Aetz, il y avait un estrade, une estrade en bois, Be'em Saïta en son milieu. Le Chazan Kenezet Omed Aleha, et le Chazan Kenezet, le responsable de la Knesset, se tenait debout là-bas. Donc il avait comme cela un drapeau, un foulard entre ses mains. Tellement il y avait du monde, tellement c'était grand, immense, qu'il n'arrivait pas à entendre la fin de la bracha. Il savait quelle était la bracha, parce qu'on ne peut pas répondre amen si on ne sait pas à quelle bracha on répond. Il savait quelle bracha, il suivait, mais ils n'entendaient pas. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Quand le Chazan Knesset, quand il arrivait à la fin de la bracha, il soulevait le drapeau, il savait Amen. Et tout le monde répondait. Velo ayu yoshvin me'uravin. Et là, Zehavin
bifnei atzman. Donc, ils n'étaient pas mélangés là-bas. D'accord? Ils n'étaient pas assis, tout le monde mélangé. Et là, il y avait des rangées comme ça. Zehavin bifnei atzman. Il y avait donc ceux qui travaillaient l'or, ils étaient ensemble. Le corps de métier était ensemble. Vechasfin bifnei atzman. Et ceux qui travaillaient l'argent, ils étaient ensemble. Venepahim et ceux qui étaient forgerons, bifnei atzman, ensemble. Vetarsim, ceux qui étaient des tisserands, des. Oui, pardon. Tarsim, c'est ceux qui travaillent le bronze. Bifnei atzman. Les carrossiers, ils étaient aussi là-bas. Vegardim, bifnei atzman, ceux qui étaient les tisserands également, les métiers de tissu, etc., ils étaient ensemble. Maintenant, lorsque le Hani rentrait là-bas, donc il connaissait, il savait quel était son corps de travail. Si lui, il était Hani, mais il était, par exemple, forgeron, il sait qu'il reconnaissait l'endroit, d'accord, où il y avait les forgerons. Mais il allait là-bas, il se mettait avec eux. Et donc, comme il allait là-bas, vous savez que c'était les forgerons, par exemple, et que lui, il était Hani, il cherche du travail dans cela, c'est son métier. Donc, il avait la possibilité de faire des connaissances, certainement, et il pouvait lui donner du travail. Et donc, par ce fait, il trouvait sa parnassa, il pouvait lui donner la parnassa à sa maison également, à sa famille. C'est les deux. Il profitait d'une pierre de coups. Amar Baye, Vekulehu, Kathleen ou Alexandros Mugdan. Il dit, Abaye, il a dit, tout cela, donc on a vu cette population, elle était immense, etc. Alexandre le Grand, alors après il y a des discussions, est-ce que vraiment Alexandre le Grand, pas Alexandre le Grand, on peut peu importe, on ne rentre pas dans cela maintenant, il les a tous tués. Ouais. Maïtama, il dit, pour quelle raison? Il ils ont été comme ça, Mishum de Avre, Ha'aikra. Il dit, pour quelle raison ils ont été comme ça, punis de cette manière, ils ont tous été exterminés, tués comme cela. Il dit, parce que Avre, Ha'aikra, parce qu'ils ont transgressé, ils ont transgressé ce verset-là. C'est marqué, L'otosifun la chauve bater od. On a vu qu'à partir du moment où on est sorti d'Égypte, après la Torah nous a dit, tu n'as pas le droit de nouveau de retourner, d'accord, en Égypte, il ne faut pas revenir sur ce chemin-là. Et eux, ils sont revenus. Et donc, c'est à la suite de cela que pour ça, ils ont été punis. Lorsque Alexandre le Grand il est arrivé, donc il a entendu qu'ils étaient en train d'abord de lire dans la Torah, etc. Et il a entendu ce passouk, c'est marqué Issa Hashem Alecha, Goy Merachok. Donc là-bas, dans la prophétie, comme ça, il viendra, d'accord, sur toi, comme ça, Goy Merachok, un peuple éloigné. D'accord? Tiens. Un peuple de loin. D'accord? Amar, et lui, il s'est dit à ce moment-là, Mikedehaou Gavram, Ba'elemite, Safinta be'asara yome dile, Zika ve'ate Safinta be'hamisha yome, Nafal alayou ve'katelin ou. Donc, dans le passage, il viendra un peuple de loin, etc. D'accord? Et il viendra en peu de temps. Et là-bas, il s'est dit, il dit voilà, Haou Gavram, il dit voilà. Normalement, normalement, j'aurais dû arriver avec le bateau, il aurait dû m'emmener en 10 jours. Il dit, Vezika, la suite qui a eu du vent, etc., tout cela. Donc, le bateau, il est venu en 5 jours. Donc, il dit, c'est ce que j'ai entendu le passouk, ça fait une allusion à moi. Et donc, c'est moi qui suis chargé maintenant de faire respecter cela. Et à l'issue de ça, il s'est jeté sur eux, entre guillemets, et il les a exterminés, les a tués. Ok. Je ne sais pas si on fait la suite un peu. Ou... C'est notre histoire. Après, c'est la suite. Le mot ça est Yom Tov. On dit Maïti qu'on en faisait un grand tikkun, ils arrangeaient beaucoup la pièce à Saltachim. Bon, on peut faire un petit peu. On s'arrête là et on reprend demain. Il est long demain aussi, mais ce n'est pas grave. Demain, on a le temps. On a le temps, ouais. Bon, allez, on s'arrête là.
Toda Rabba, Shabbat Shalom. Ah.